Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un cours de code sur les différentes priorités que vous pouvez rencontrer. Donc, je vous montrerai un peu tout ce qui est panneaux, les marquages au sol, etc. Quelle est comment on appelle ça? Quelle est la signification? Comment il faut réagir face à tel panneau? Voilà, je vais tout vous expliquer concernant les priorités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, à me mettre un commentaire pour me dire si j'ai bien été clair, si vous m'avez bien compris. N'hésitez pas, c'est important pour moi aussi d'avoir vos retours. Donc voilà, on va commencer, on va pas perdre de temps. Alors, les différentes priorités. Donc, quelles sont les différentes priorités qu'on peut rencontrer en temps normal? Donc, celles qu'on rencontre le plus souvent sur la route, c'est le panneau stop, le panneau céder le passage ou la priorité à droite. Alors, pour la priorité à droite, vous avez deux règles. En fait, vous avez deux manières de détecter une priorité à droite. Donc, on va commencer par ça. Donc, priorité à droite. À droite. Donc, comment détecter une priorité à droite? Le panneau, il y a un panneau qui vous indique que c'est une priorité à droite, c'est le panneau le plus clair. Et donc, je vais vous le dessiner là. Et il s'appelle, la croix à l'intérieur s'appelle la croix de Saint-André. Donc, c'est ce panneau-là. Vous avez ce panneau. Voilà. Ce panneau-là veut dire priorité à droite. Et la croix, en fait, quand vous voyez la croix, c'est ce qu'on appelle la croix de Saint-André. Donc ce panneau-là, il est très clair. Priorité à droite. Et ensuite, vous avez une autre manière de détecter une priorité à droite. Je vais vous faire un dessin pour vous montrer, vous allez voir. Donc, alors, vous êtes là. Et vous allez tout droit. Et là, il y a une route à droite. Donc, comment savoir si c'est une priorité à droite ou non? Vous regardez, la première chose que vous regardez, c'est est-ce qu'elle a un panneau stop ou céder le passage? Donc, je regarde, je ne vois pas de panneau. Ensuite, deuxième action, je regarde le marquage au sol. Est-ce qu'ils ont un marquage au sol stop ou un marquage au sol céder le passage? Donc, si c'est non pour les deux, le code de la route dit absence de signalisation, automatiquement priorité à droite. C'est ce que dit le code de la route. Donc, quand vous abordez une rue sur la droite, pour savoir si c'est une priorité à droite ou pas, la première chose que vous faites, je cherche d'abord le panneau. Je regarde sur la droite, est-ce qu'ils ont un panneau? Comme je vous disais ici, est-ce que eux, ceux qui viennent comme ça, rencontrent un panneau stop ou céder le passage? Je regarde, je ne vois pas. Première chose. Ensuite, je vais regarder le marquage au sol. Et en regardant le marquage au sol, je vais regarder pareil, est-ce qu'ils ont un marquage au sol stop ou un marquage au sol céder le passage? Si je constate qu'il n'y a ni de panneau ni de marquage au sol, le code de la route dit absence de signalisation, automatiquement priorité à droite. Donc, moi, je vais tout droit. J'ai vu que là, il n'y a pas de panneau, pas de marquage au sol. Je sais que c'est une priorité à droite. Il y a une autre manière, mais bon, c'est pas vraiment une manière, c'est juste de regarder, parce que des fois, il peut y avoir un exemple, un sens unique. Donc, on garde la même situation, vous allez tout droit, sauf que là, il y a un panneau de sens unique. Vous voyez, avec la grosse flèche là. Donc, si vous voyez ça, ça veut dire que sens unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut que aller dans ce sens-là. Il y a un seul sens. Donc, du coup, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui arrive comme ça parce que c'est une rue à sens unique. Si vous, quand vous rentrez, vous voyez ce panneau-là sens unique, ça veut dire que eux, sur la droite, ils voient un panneau de sens interdit. Donc, du coup, ils ne peuvent pas rentrer dedans parce que forcément, sens interdit, on n'a pas le droit d'y aller. Donc voilà, pour détecter une priorité à droite, vous avez deux manières. La première, qui est la plus claire,
c'est le panneau avec la croix de Saint-André. Lui, il est clair, il te dit priorité à droite. Il n'y a pas à discuter. Et si on ne rencontre pas de panneau, comment faire pour détecter une priorité à droite quand même? Comme je vous ai dit, je regarde les informations. Est-ce qu'ils ont un panneau stop pour céder le passage? Ou bien un panneau sens unique? Non, très bien. Je vais regarder au sol. Est-ce qu'ils ont un marquage au sol stop ou céder le passage? Non. Le code de la route dit absence de signalisation, automatiquement priorité à droite. Donc voilà les deux manières de détecter une priorité à droite, les amis. D'ailleurs, c'est valable pour le code comme c'est valable sur la conduite, bien évidemment. Ensuite, hop là. Alors, ensuite, vous avez souvent tendance enfin, pas vraiment confondre, mais à mal interpréter le céder de passage. Et non, surtout le stop, vous allez voir. Donc, là, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, le panneau stop et le panneau céder le passage. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est extrêmement clair quand vous rencontrez un panneau stop. Parce que même en leçon, vous êtes beaucoup à faire ça. Et du coup, c'est complètement éliminatoire. Et nous, moi, en leçon de conduite, je suis obligé de mettre des gros coups de frein à mes élèves à cause de cette erreur-là. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous arrivez dans une rue. Donc, voilà. Ok, donc là, vous rencontrez un panneau stop. Bon, j'avouerai que c'est n'importe quoi mon stop. On se moque pas trop. Voilà, donc c'est un panneau octogonal avec 8 côtés. Bon, j'avoue, là, j'abuse. Il est vraiment trop moche. Attendez. Voilà, donc, alors on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, ça ressemble plus à ça. Voilà, donc vous rencontrez ce panneau-là. Voilà, le stop, il est matérialisé comme ça. Le panneau avec écrit stop. Et ici, vous avez un gros trait blanc, donc il est complètement blanc. De manière horizontale, comme ça, et vous êtes là avec votre voiture. Donc, le stop, la définition claire et nette du stop. Les amis, c'est très important, il faut vraiment bien retenir ça. Je sais que pour beaucoup, c'est clair, mais en leçon, croyez-moi, beaucoup ne comprennent pas bien le principe. Stop, ça veut dire que qu'il y ait quelqu'un à céder le passage, ou qu'il n'y ait personne, vous devez, c'est une obligation, vous devez vous arrêter. On arrive là, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, il n'y a rien, vous n'êtes pas dangereux, tout ce que vous voulez, vous devez quand même marquer le stop. C'est extrêmement important. Vous devez, c'est une obligation, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas de voiture à qui céder le passage, vous êtes dans l'obligation de vous arrêter. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent là, ils regardent à gauche et droite, mais ils sont en train de rouler tout doucement. Il n'y a personne, boum, ils continuent. Là, ça s'appelle glisser un stop. C'est éliminatoire. Même si vous avez fait l'effort d'observer à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, j'y vais, ce n'est pas un céder le passage. Et vous êtes beaucoup à prendre les stops pour décéder le passage quand il n'y a personne. Et quand on vous met un coup de frein, mes élèves me regardent et me disent « Ouais, mais Raphaël, pourquoi tu freines? Il n'y a personne. Je suis pas dangereux. » Ou « Je suis pas dangereuse. » Ben ouais, mais stop, ça veut dire quoi hein? Le mot stop, qu'est-ce qu'il veut dire? Stop, c'est stop. Il n'y a pas à discuter.
Il n'y a pas à discuter. Stop, c'est stop. Et c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à comprendre. Enfin, que pas mal d'élèves ont du mal à comprendre. Même s'il n'y a personne, vous avez regardé, c'est sécuritaire. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas de danger. Même si vous vous retrouvez dans un désert, si vous rencontrez un stop, c'est stop. Vous marquez l'arrêt. Et quand on marque l'arrêt, c'est pas j'y vais. Non, je m'arrête. Gauche, droite, 2 fois. Gauche, droite, personne, j'y vais. D'accord? C'est extrêmement important. Je sais après, il y a des collègues qui vont vous dire, oui, compte 3 secondes. Il y a plusieurs manières, c'est pas un problème. Hein, après, comme vous savez, chaque moniteur a un peu sa manière de faire. Moi, je dis toujours à mes élèves, je vais devoir regarder 2 fois. Gauche, droite. C'est bon, Raphaël, il n'y a personne. Ok, on y va. Ça, c'est un stop. Ça, c'est un stop qui est clair, net et précis. Personne ne pourra dire le contraire. Et c'est très important, il faut que vous soyez très très clair. Que ce soit dans le code ou la conduite. Donc, j'ai un stop, je m'arrête, je ne cherche même pas à discuter quoi que ce soit. D'accord les amis? Donc voilà, je ne glisse pas le stop et je regarde toujours d'abord du côté gauche, après du côté droit. Pourquoi? Parce que les voitures, elles sont plus proches de mon côté. Vous voyez, celle de droite, même si j'avance, je ne vais pas la rencontrer tout de suite. Donc d'abord gauche, droite, comme on dit. Dans le code, on disait toujours danger à gauche, priorité à droite. Mais danger d'abord à gauche. Donc je regarde à gauche, je regarde à droite. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Personne, boum, j'y vais. Ça, c'est pour le stop. Maintenant, on prend la même chose. On prend la même chose, donc là, vous rencontrez le CD de passage. Et soit il n'y a rien écrit, soit il y a écrit CD de passage. Et par terre, c'est matérialisé par des carrés. Voilà. Ça, c'est un CD de passage. Et donc là, quand vous rencontrez un CD de passage, vous vous arrêtez que s'il y a quelqu'un à qui céder le passage. C'est le principe du CD de passage. Je regarde, c'est le même principe, je regarde à gauche puis à droite. Il n'y a personne, je ne m'arrête pas, je continue à rouler. S'il y a personne, je ne m'arrête pas, je continue à rouler. Par contre, s'il y a une voiture qui est là, voilà, et qui va dans ce sens-là, là, je dois complètement m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est CD de passage, c'est priorité à tout le monde. D'ailleurs, quand tu as un CD de passage, tout le monde est prioritaire par rapport à toi. Pareil pour le stop, tout le monde est prioritaire quand tu as un stop. Donc là, j'ai un CD de passage, je laisse passer ceux qui viennent de gauche, je laisse passer ceux qui viennent de droite et je laisse passer ceux qui viennent d'en face. Donc c'est le principe du stop et du CD de passage. Mais pour le CD de passage, je m'arrête que s'il y a quelqu'un à CD de passage. S'il n'y a personne, je ne m'arrête pas, je continue ma route. Par contre, bien évidemment, j'aurais ralenti avant, cela va de soi, on est d'accord, mais je ne m'arrête pas. Tac, 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 tac. Ok. Très bien. Ok les amis? Ensuite, alors en termes de priorité, donc comme je l'ai dit, ça ce sont les plus courants, ceux qu'on rencontre le plus souvent, et il y en a d'autres qu'on rencontre un peu moins. Donc je vais vous les montrer. Alors, où est-ce que vous vous cachez, vous?
va les retrouver, on va les retrouver. Où est-ce que je les ai mis? Là. Ok, ensuite, alors, bon, là il y a beaucoup de panneaux. Je vais essayer de... Voilà. Donc vous voyez le panneau jaune. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Celui-là, là, le panneau jaune en forme de losange. Alors celui-là, je vais vous le dessiner. Voilà, il est comme ça. Et à l'intérieur, c'est du jaune. D'accord? Ce panneau-là veut dire route à caractère. Route à caractère prioritaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est par exemple, vous êtes dans une... Voilà. Vous êtes dans une longue route. Comment je vais vous dessiner ça? Voilà. Donc là, vous avez plein d'intersections. Vous êtes là dans votre voiture. Et vous allez dans ce sens-là. Vous allez tout droit. Là, vous rencontrez le panneau. Donc ce fameux panneau-là. Route à caractère prioritaire. Ça veut dire qu'à toutes les intersections que vous allez rencontrer, ils auront soit un stop, soit un signe de passage. Parce que ce panneau-là, il veut dire tant que je roule sur la même route, je suis prioritaire à toutes les intersections. Vous voyez, là, pareil. Peut-être soit ils ont un stop, soit ils ont un signe de passage. Et ainsi de suite. Donc, ce panneau-là, route à caractère prioritaire, vous êtes prioritaire donc, à toutes les intersections tant que vous n'aurez pas rencontré ce panneau-là. Donc, c'est le même, mais barré en noir. D'accord? Donc, c'est simple. Voilà. Je roule tant que je ne rencontre pas ce panneau-là. Donc, le même, mais avec, voilà, barré en noir au milieu. Et celui-là veut dire fin de route à caractère prioritaire. Voilà, aussi simple. Donc ça, c'est la route à caractère prioritaire et ça, c'est la fin. Fin de route, vous aurez compris. Fin de route à caractère prioritaire. Donc voilà, je vous les remontre parce que mes dessins, ils sont pas forcément super beaux. Donc voilà, je vous le montre. Route, le jaune là, le losange avec le jaune. Route à caractère prioritaire. Et celui juste à côté avec le trait noir signifie fin de route à caractère prioritaire. Tant que je ne rencontre pas le panneau de fin de route, je suis toujours prioritaire à toutes les intersections que je vais rencontrer. Ok les amis? Donc voilà, ça c'est pour le panneau de route à caractère prioritaire. Ensuite, vous pouvez rencontrer un autre panneau. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc, c'est celui-là. Et celui-là veut dire que vous avez une priorité ponctuelle. Priorité ponctuelle. Alors, je vais déjà vous le montrer. Comme ça, au moins,
Vous aurez vu, c'est celui-là. Entre mes deux doigts là, le triangle avec le petit dessin là. Vous voyez, c'est celui-là. Juste à côté du caractère prioritaire, il est là. Il veut dire priorité ponctuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous aurez la priorité sur les deux côtés à la prochaine intersection. C'est aussi simple. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait ça. Donc, moi je roule, je rencontre ce panneau-là. Voilà, je rencontre ce panneau-là. Donc, moi je suis là. Je vais dans ce sens-là. Je rencontre ce panneau-là, ça veut dire que j'aurai une priorité par rapport, vous voyez, c'est pour ça que les deux côtés, c'est des petits traits. C'est-à-dire que moi, j'aurai la priorité sur la prochaine intersection qui est là. Et donc, eux, ils auront pareil, soit un stop, soit un CD de passage. Mais, ce panneau-là, il me dit simplement à la prochaine intersection, je suis prioritaire. Donc, ça veut dire que si je continue, c'est peut-être possible que là, je rencontre une priorité à droite. D'accord, les amis? Donc, je rencontre ce panneau-là, priorité ponctuelle. Il me dit que je suis prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Après, c'est possible que je rencontre encore le même panneau ici, qui me dira que je suis aussi prioritaire là. Mais, en tout cas, la définition de ce panneau-là, c'est priorité ponctuelle. Ponctuelle, c'est une fois. Donc, c'est à la prochaine, vous êtes prioritaire. Après, c'est possible que vous puissiez rencontrer encore un autre panneau de priorité. C'est possible. Mais c'est aussi possible que vous puissiez rencontrer un panneau stop. Comme ce panneau-là veut dire que vous êtes seulement prioritaire à la prochaine intersection. C'est sa définition. D'accord? Je le rencontre. Je suis prioritaire par rapport aux deux côtés à la prochaine intersection. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit priorité ponctuelle. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, voilà, celui-là. Alors, pareil. Voilà. Ensuite, on peut rencontrer ce qu'on appelle la priorité de passage. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Alors, tac, tac, tac. Comment on va pouvoir faire ça? Ouais, on va faire ça. Donc, vous avez une route. Non, on va pas mettre les trucs au milieu. Voilà, donc vous avez une route qui est en double sens. Ensuite, donc, il y a de la place que pour une seule voiture. Et là, on va dire par exemple, il y a une chicane ou un obstacle. N'importe quoi ici. Et ici, pareil. Ça veut dire que là, c'est un double sens, mais deux voitures ne passent pas en même temps. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle un croisement impossible. Les deux voitures ne passent pas en même temps. Donc, il faudra établir un ordre de passage. Et c'est là qu'on va intégrer ce panneau. Donc, moi, je suis là. Je vais rencontrer un panneau carré bleu avec... Alors... comment ils le font? Voilà, ouais, c'est ça. Donc,
une flèche blanche, une flèche qui est blanche de mon côté. Voilà, et eux, ce sera une flèche rouge. Ce qui veut dire que si moi je rencontre ce panneau-là, il veut dire que moi je suis prioritaire par rapport à celui venant d'en face. Parce que celui venant d'en face, il aura le trait rouge. Et celui d'en face, il va rencontrer ce panneau. Donc c'est un panneau d'interdiction qui est rond. Donc lui, dans son sens, il aura une flèche rouge. Et dans mon sens, ce sera une flèche noire. Alors bon, là, je l'ai mise bleue, mais ouais. De toute façon, je vais vous le montrer les dessins, hein, d'accord? Je vais vous montrer les panneaux, comme ça, ce sera vraiment bien clair. Ouais, voilà. Et moi, et lui, voilà, dans ce sens-là. Donc, priorité de passage, c'est ce qu'on appelle une priorité de passage. Priorité de passage. Voilà. Donc, je vous montre déjà les panneaux, comme ça au moins c'est clair. Donc le petit carré bleu là, avec la flèche blanche et le trait rouge, il est là. Voilà, attendez. Voilà, ça sera plus simple. Donc c'est celui-là. Vous voyez, moi je rencontre celui-là. Et si moi je rencontre celui-là, l'autre d'en face rencontrera forcément celui-là. Le sens interdit avec la flèche noire et la flèche rouge. Donc c'est ça. C'est toujours, les deux vont toujours ensemble. Un va rencontrer celui-là, c'est-à-dire qu'il aura la priorité. Carré bleu, je suis prioritaire. Rond rouge, je suis pas prioritaire. Voilà, vous pouvez réfléchir comme ça. Donc c'est celui-là et celui-là avec le sens interdit avec les flèches. Donc c'est la priorité de passage. Donc si on arrive tous les deux en même temps, moi, ce sera à moi de passer d'abord, d'accord? Parce que c'est moi qui aurai le panneau de priorité. Par contre, si lui, il arrive avant moi, ici, et que moi, je ne suis pas encore arrivé, si lui, il est déjà engagé, donc il se retrouve par exemple là, il se retrouve ici, là, moi, je devrais lui céder le passage. Vous me direz, c'est de la logique, hein? Forcément, on ne peut pas passer à deux. Mais voilà, dans le code, si lui est déjà engagé avant que moi j'arrive, c'est lui qui est prioritaire parce qu'il est déjà engagé. D'accord? Donc, s'il est déjà engagé, je le laisse terminer et là, je reprends. Mais si on arrive en même temps, tous les deux, c'est moi qui rencontre le carré bleu, lui rencontre le rond rouge, c'est que moi je suis prioritaire et lui non. Donc moi je passerai en premier et lui me cédera le passage. Par contre, si lui est déjà engagé à l'intérieur, donc là, ce sera lui qui est prioritaire, je le laisse terminer et une fois qu'il a terminé, moi j'enchaîne derrière. Donc voilà les amis, un dernier petit détail, pareil c'est une petite erreur que beaucoup d'élèves font. Quand vous rencontrez une rue qui est sur votre droite et que vous voyez qu'ils ont un sens interdit, enfin, vous voyez un sens interdit, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de rentrer dans la rue, d'accord? Nous n'avons pas le droit de rentrer dans la rue. Arrêtez de penser que automatiquement sens interdit veut dire priorité à droite. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun rapport entre les deux. Il peut très bien avoir un sens interdit et par terre, ceux qui viennent de droite, ils ont un stop. C'est tout à fait possible. Donc ne confondez pas. De toute façon, je vous ai expliqué en début de vidéo comment reconnaître une priorité à droite. C'est la seule manière de le faire. Donc, même si vous voyez un sens interdit, arrêtez de vous dire sens interdit est égal priorité à droite. C'est faux les amis. Il n'y a aucun rapport
aucune connexion entre les deux. C'est vraiment important que ce soit clair. Pareil, quand vous rencontrez un panneau d'impasse, une impasse, les élèves ont toujours tendance à croire qu'ils sont prioritaires. Une impasse est une rue normale, sauf que quand vous rentrez, vous serez obligé de ressortir. Mais c'est le même système de priorité. S'ils ont un stop, vous êtes prioritaire. S'il n'y a aucune signalisation, le code de la route dit priorité à droite. Donc, arrêtez de prendre le sens interdit pour une priorité à droite, parce que ce n'est pas forcément le cas, et il n'y a aucune connexion, c'est possible ou c'est pas possible. Les deux sont faisables. Mais arrêtez de vous dire, il y a un sens interdit, donc automatiquement c'est une priorité à droite. C'est faux. Pareil, arrêtez de vous dire, je vois une impasse ou une voie sans issue. Je vais vous montrer c'est quoi, au cas où pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le petit carré bleu avec le petit truc rouge à l'intérieur. Là où il y a mon doigt. Ça, c'est une impasse ou une voie sans issue. Quand vous voyez ça, arrêtez de croire que vous êtes automatiquement prioritaire. Ce n'est pas une voie privée. Une impasse, c'est juste une route normale où elle se termine et vous êtes obligé de faire demi-tour. C'est tout. Donc, même si je croise une impasse, j'applique la même règle que je vous ai expliqué au début. Est-ce qu'ils ont un panneau stop ou un marquage au sol stop ou céder le passage? Non. Le code de la route dit automatiquement priorité à droite. Donc voilà les amis, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère avoir été clair avec vous. J'espère, voilà, comme je vous ai dit comme d'habitude, j'espère que ça va vous permettre de mieux répondre à vos questions du code de la route. Sur ce, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt.